mesdames et messieurs, ici votre animatrice Catherine Dionne et bienvenue à la capsule historique quotidienne. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous porterons un regard sur un des événements les plus marquants de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, le jour J. Nous sommes en 1944. L'axe du mal fait des ravages en Europe depuis bientôt 5 ans. Hitler a pris possession de presque tous les pays entourant l'Allemagne. L'Axe joue carrément au pantin avec les Alliés. Il faut contre-attaquer. Mais comment et où? Ces questions trouvent rapidement des réponses. Par la mer, sur les plages en Normandie. À peine 48 heures après la prise de Rome, les Alliés sont prêts à mettre le plan de l'invasion de l'Europe en marche. Plus de 165 000 soldats canadiens, américains et britanniques sont en route vers les plages de Normandie. À bord de plus de 7 000 navires ainsi que 171 escadrons aériens, les forces alliées ne planifient pas d'abandonner. Le plan est bien simple. Les navires arriveront au petit matin, et les soldats qui seront à bord descendront à la centaine de chaque navire et tenteront de prendre possession des plages pendant que les forces aériennes les protégeront par le ciel. Avec la mer derrière et les escadrons aériens en haut, les soldats devront se soucier de ce qui les attend devant, les forces allemandes. Le grand jour est arrivé. Les forces alliées voient l'aube du 6 juin 1944, accompagnées de la rive de Normandie. Ils peuvent voir la plage, ainsi que les défenses allemandes. Les escadrons aériens commencent à larguer leurs bombes. Les soldats approchent dangereusement des plages et peuvent apercevoir les croix plantées par les Allemands pour empêcher les bateaux d'approcher trop près de la plage. Ceci est fâcheux, car les soldats doivent maintenant débarquer dans l'eau creuse, ce qui risque de coûter cher en temps et en hommes. Il n'y a pas de temps à perdre. Les navires s'approchent le plus possible et le plan est mis en marche. Les forces canadiennes qui ont débarqué à Juno Beach ne rencontrent pas trop de complications. C'est à Omaha Beach, où les Américains ont débarqué, que se trouve le bain de sang. Les Allemands sont prêts et se positionnent au haut des falaises pour tirer les soldats qui arrivent sur la plage après s'être frayé un passage à travers les croix et les soldats déjà assassinés dans l'eau. Les Américains sont forcés de ramper sur la plage et d'essayer d'atteindre l'extrémité de celle-ci, où ils pourront riposter les tirs des Allemands. Plusieurs d'entre eux s'y rendent, mais un grand nombre restent derrière, morts. Après de longues heures de combat, les soldats réussissent à prendre contrôle des plages et vaincre les Allemands. L'opération fut un succès, malgré les pertes humaines qui s'élevèrent à environ 10 000 morts, blessés ou portés disparus. Les Alliés réussirent à débarquer plus de 157 000 soldats, 6 000 véhicules et 3 600 tonnes de marchandises en France. Ils réussirent à pénétrer plusieurs kilomètres en territoire français et anéantir les forces défensives allemandes. Le jour J fut un jour de gloire pour les Alliés. Un jour qui allait permettre à ceux-ci de libérer la France, d'envahir l'Europe et, ultimement, de mettre fin au règne machiavélique d'Adolf Hitler. Ceci conclut donc notre épisode d'aujourd'hui. Soyez à l'écoute demain lorsque nous porterons un regard sur l'Empire japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Ici votre animatrice Catherine Dionne qui vous souhaite bonsoir et n'oubliez jamais votre histoire. À demain.